Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous partager un petit peu une sorte de rétrospective de mon mois de novembre. Donc en fait, le but de cette vidéo, ça va être de laisser un petit peu mes pensées s'extérioriser d'elles-mêmes, en fait, sous forme un peu d'introspection, mais en réfléchissant en fait à ce que ce mois de novembre 2019 m'a apporté, à ce que j'en retiens, à ce en quoi il a été assez important. Enfin bref, je vais vous ressortir un petit peu des choses que j'ai retenues de ce mois-ci, que j'ai apprises, dont je me suis rendu compte et qui font du coup que ce mois a été important quelque part. Donc voilà, c'est assez simple comme concept de vidéo, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me parle et quand j'ai eu cette idée, je me suis dit bah ouais, carrément, j'ai trop envie de faire ça. Et j'ai trop envie d'en parler en vidéo et d'essayer de réfléchir sur ce mois à ce qui a été bien, enfin bien ou moins bien, tu vois. Ce qui est important, c'est de retenir des leçons un petit peu de ce qu'on a vécu au cours d'une période donnée. Toutes les choses ne sont pas blanches ou toutes noires. Le but, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à tout ça, à toute sa vie et tout ce qu'on a vécu au cours d'une période donnée et de manière à en sortir quelque chose de constructif. Alors déjà, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais prendre mon portable, que je vais aller sur mon gestionnaire de vidéos YouTube et je vais regarder les vidéos que j'ai publiées ce mois-ci pour me rendre compte un petit peu de l'étendue des choses que j'ai faites au cours de ce mois. Donc au cours de ce mois de novembre, j'ai publié à l'heure où je vous parle 7 vidéos et au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera 8 vidéos au cours du mois de novembre, c'est-à-dire 2 par semaine. Donc c'est quand même énorme, je trouve. Donc la première vidéo que j'ai publiée au cours de ce mois, c'était une vidéo sur des tenues de friperie que je vous avais partagées. Et la deuxième vidéo de ce mois que j'ai publiée, c'est mon journal de bord numéro 2, où je vous annonce que je quitte la fac pour me dédier à ma chaîne YouTube et aux arts créatifs et à tout ce que je peux essayer de développer de moi-même là-dedans parce que c'est ce qui me passionne et c'est là-dedans que j'ai envie de travailler et pas ailleurs. Donc voilà, ça a été un mois assez spécial et assez intense qui a été marqué d'événements très significatifs pour moi et donc je pense que ça a été un mois un peu spécial globalement en fait. Je pense en toute... enfin non, j'allais dire en toute objectivité mais c'est pas possible d'être objectif puisque bon, j'ai vécu le truc, je partage mon avis donc c'est un petit peu subjectif en fait. Mais honnêtement, je pense que ça a été un des meilleurs mois de ma vie là en ce moment. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien en moyenne sur un mois. Donc je pense que ça a un lien avec la décision que j'ai prise et avec la manière dont ma vie s'articule en ce moment. Donc il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. C'est donc la décision que j'ai prise et du coup qui fait que je pense que je suis enfin fidèle à moi-même, genre dans le sens où j'ai enfin écouté ce que je veux faire. Et parfois quand je pense à la décision que j'ai prise d'arrêter mes études pour me consacrer à YouTube, aux arts et à tout ce qui se retrouve dans cette sphère, je me dis waouh purée, c'est fou que j'ai pris cette décision, ça a été très rapide tu vois, même si j'y réfléchissais depuis très longtemps. J'ai pris la décision, j'ai annoncé à peu près tout le monde, maintenant c'est fait et je me dis bon, bah c'est fait en fait, donc j'ai plus besoin de me soucier vraiment de ça et maintenant il est plus question de commencer à faire des choses et à travailler en fait. Donc oui, c'est vrai que j'ai conscience que j'ai pris cette décision qui est assez folle et tout, mais en fait je me dis ça a été assez simple de la prendre finalement, même si c'était quelque chose que je redoutais énormément. Finalement c'est fait maintenant et du coup je me retrouve dans une situation dont je rêvais avant, c'est-à-dire me lancer en freelance sur YouTube et essayer de faire de la peinture, des illustrations, tout ça de mon côté. Ça c'est quelque chose que je vous ai pas encore partagé, mais c'est quelque chose que je compte vraiment faire dans les mois à venir. Déjà j'investis, en ce moment je mets de côté pour acheter une tablette graphique et voilà, à côté de ça du coup j'essaie quand même de dessiner avec du papier, des crayons, de la peinture, de l'aquarelle, tout ce que je peux, mais c'est vrai que j'ai trop hâte d'avoir une tablette graphique pour pouvoir vraiment faire des illustrations. Mais voilà, en fait maintenant je me retrouve dans une situation dans laquelle je rêvais il y a quelques mois en fait. Et ça c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir je pense quelque part parce que j'ai l'impression que je me suis écoutée et que du coup je suis là où j'ai envie d'être tu vois, même si évidemment ça fait peur là, je me dis oh là là mais qu'est-ce que j'ai osé prendre comme voie là parce que ça paraît tellement compliqué et incertain et qui me dit que ça va fonctionner ou pas tu vois, mais j'y suis et rien que le fait d'y être en fait ça me soulage d'un poids. Je me sens tellement bien et ça me fait tellement de bien de me dire que dans la semaine je vais me concentrer sur mes vidéos et qu'à côté de ça je vais essayer de faire des illustrations, de la peinture, des photos aussi,
Enfin, vraiment les semaines, en tout cas les semaines pendant mon mois de novembre. Déjà, le mois de novembre, en fait, je l'ai pas vu passer tout court. Je suis très occupée en semaine, ça me prend beaucoup de temps de faire des vidéos. Et par exemple, la vidéo vlog que vous avez vue dimanche, sachez que samedi soir, à 2h30 du matin, j'étais dans mon lit en train de faire les derniers réglages parce qu'en fait... bref, j'ai eu un petit couac et j'ai dû refaire 2-3 choses en dernière minute sur cette vidéo et du coup à 2h30 du matin, la veille au soir, j'étais en train de mettre ma vidéo sur YouTube et de faire tous les réglages. Mais c'est pas grave en fait, enfin genre ça me prend beaucoup de temps, je passe énormément de temps à faire mes vidéos, à essayer de réfléchir à ce que je peux faire, au projet que j'ai envie de mettre en place, à la vie que j'ai envie de me construire, tu vois. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui me passionne tellement en fait que bah... Je suis tellement heureuse de le faire, même si c'est difficile, même si c'est fatigant, et que bah, c'est hyper, ça demande beaucoup d'énergie. Bah en fait, je ne compte pas les heures du tout, et peu importe à quelle heure je travaille, ça m'importe peu en fait. Même si bien évidemment parfois je suis fatiguée, c'est juste un bonheur de travailler dans ce qui te fait du bien, et dans ce qui te parle, et dans ce qui te passionne en fait. C'est la voie que j'ai décidé de prendre, c'est le début. Ça fait peur, mais vraiment c'est la meilleure décision que j'ai prise pour l'instant et je pense que c'est ça qui fait en grande partie que ce mois de novembre s'est aussi bien passé pour moi, même s'il y a des moments où ça a été difficile évidemment. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien dans ma vie, donc je suis hyper contente. Le deuxième point qui joue sur cette manière dont je me sens, c'est aussi le fait que je vois une psy, du coup ça doit faire environ un mois maintenant. Je sais pas trop. Et il y a déjà des changements qui s'opèrent en fait dans le fait que je vois une psy. Et je remarque que je suis déterminée en fait à faire en sorte que les choses changent. Parce qu'en fait, il y a un moment où ça me plaisait pas forcément, où j'allais pas forcément très bien. Et au cours du mois de novembre, il y a des moments où j'allais pas forcément très bien, tu vois. Comme dans la vie de tout le monde, je pense. Mais avec ma psy, je commence vraiment à travailler sur moi, sur ce qui se passe, sur mes relations et tout. Et je constate que je suis vraiment motivée à faire en sorte que à présent, les choses se passent du mieux qu'elles puissent se passer, qu'elles peuvent se passer, parce que j'aurais mis et j'aurais fait de mon mieux. Et bref, ça fait vraiment du bien que d'avoir une psy. Je suis vraiment trop contente et fière de moi de ce côté-là, parce que ça a été difficile que de faire la démarche de voir un psy. Et je suis très contente, même si parfois j'ai pas forcément envie d'y aller, ou je me dis qu'est-ce que je vais lui dire aujourd'hui. Et finalement, il y a toujours quelque chose dont je peux parler. Et même si sur le moment, tu vois, je me rends pas forcément compte de ce que ça va m'apporter, je me rends compte là a posteriori avec toutes les séances que j'ai eues au cours de ce dernier mois que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui quoi. Donc je pense que ça joue énormément en fait. Et voilà, ça c'est hyper cool. Je sais pas en fait, je pense que je me sens à ma place quoi. Et ça fait du bien de se sentir à sa place et de voir que... Enfin je sais pas, de regarder en arrière un petit peu il y a quelques semaines, quelques mois et de voir qu'aujourd'hui on a avancé, tu vois, on a fait des petits pas et qui fait qu'aujourd'hui on a quand même parcouru une bonne distance et qu'on fait des choses qu'on pensait même pas faire il y a quelques mois, tu vois, genre. Quand je pense que j'ai un travail qui me plaît, que je commence à développer des relations cool, avec des gens cool, et ça c'est tellement cool, enfin genre, vraiment c'est trop bien. Et je reviens pas, tu vois, que j'ai gagné un petit peu d'argent, que j'ai un travail, que c'est ma vie en fait, que j'ai décidé de me lancer dans YouTube et dans ce que je peux développer à côté au niveau des arts créatifs, tout ça. J'en reviens pas que ce soit ma vie actuellement. Je me rappelle l'autre jour j'étais dans la rue et c'était un moment où je me sentais pas non plus particulièrement très bien, tu vois, genre je sortais de chez moi, j'étais dehors, ça m'avait fait du bien d'avoir un petit peu d'air frais et je me sentais pas au top de la forme, tu vois. Et d'un coup j'ai réfléchi et je me suis dit, je sais pas, il y a eu quelque chose, tu vois, qui m'a invitée à faire le point là sur mon quotidien actuel et c'est comme si j'avais vu chaque point de ma vie. Enfin j'ai fait le point sur ma vie d'un coup et je me suis dit mais attends là, qu'est-ce que je veux de plus actuellement? Je me disais, mais en fait là, actuellement, ce que j'ai dans ma vie, c'est tout ce que je veux et je ne parviens pas à penser à autre chose, tu vois. Donc je me suis rendu compte qu'en fait j'étais dans un quotidien qui me correspondait à 100% et qui était en fait le quotidien que je voulais depuis un petit bout de temps et que j'avais désormais, tu vois. Ça peut être un truc tout bête, mais je suis avec mon copain, j'habite avec mon copain, on fait en sorte que notre relation se passe bien et de mieux en mieux on essaie de cultiver notre couple, de prendre soin de notre couple et de prendre du temps pour nous. J'ai ma famille avec qui ça se passe bien, qui me soutient dans ma passion, dans mes projets. J'ai un travail dans lequel je me sens bien. Non seulement j'ai un travail, mais j'ai un travail dans lequel je me sens bien et qui me plaît.
où je suis avec des personnes avec lesquelles je m'entends bien. Ça me permet de faire des rencontres. Je commence à lier des relations. Au niveau de ce dans quoi je m'investis chaque jour, c'est juste mon rêve de m'investir dans mes vidéos et de faire de l'art et de le partager et de voir où est-ce que ça peut m'emmener et ce à quoi je peux réfléchir pour gagner ma vie plus tard. Et je me suis dit, je suis à Paris, je suis bien, enfin vraiment là, j'ai une psy, si jamais j'ai besoin d'aide, j'ai une psy, je sais que je ne suis pas seule dans ma vie, que si jamais il y a un petit souci, si jamais il y a une interrogation dans ma tête qui me fait pas du bien, tu vois, je pourrais lui en parler. Enfin bref, je me suis posée comme ça pendant une fraction de seconde, je me suis dit, mais en fait, je suis bien quoi. Je suis bien là, vraiment j'ai tout ce qu'il me faut, vraiment j'ai tout ce qu'il me faut et tout pour être bien dans ma vie. Et c'est super en fait que de s'en rendre compte parce que c'est un grand pas tu vois et c'est fou de constater à quel point on s'en rend pas forcément compte en fait. On est tellement un peu en automatique parfois qu'on se rend pas compte vraiment de comment est constituée notre vie et notre quotidien. Et là vraiment je me suis dit mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé là, vraiment je pense que je suis vraiment dans une dynamique qui me pousse à essayer de faire en sorte que les choses se passent bien et d'essayer de faire de mon mieux. Voilà, enfin vraiment, ça c'est vraiment positif pour ce mois-ci. Après, je vais pas vous faire croire que je suis un peu malade comme vous pouvez le constater, mais je veux pas vous faire croire que ma vie est toute rose tous les jours parce que encore hier soir, j'étais en train de douter par rapport à mon activité sur YouTube en me disant mais pourquoi moi, tu vois, pourquoi moi alors qu'il y a déjà tous ces gens sur YouTube qui font des vidéos qui font à peu près la même chose que moi ou pas, pourquoi moi plus qu'un autre, pourquoi j'ai décidé de faire ça et qu'est-ce qui me garantit que ça va fonctionner parce qu'il y a tellement déjà de personnes sur YouTube qui font des vidéos. Pourquoi moi, mes vidéos en plus de toutes celles qui existent? J'ai tout remis en question hier soir, mais ce qui aide beaucoup aussi dans le fait de se sentir bien, c'est au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, parfois, les plus belles choses se déroulent aussi dans les moments qui sont très difficiles. Très difficile, j'ai dit ça comme ça je crois. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois j'ai l'impression, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure en plus, mais les choses ne sont pas toutes roses ou toutes noires, ou enfin tout est pas bien ni pas bien, je le dis tout le temps, mais en fait la complexité de la vie c'est que dans les moments les plus difficiles, tu peux vivre tes meilleurs moments et inversement en fait, tu vois, genre la vie c'est un spectre de choses et il n'y a pas de ça c'est nul, ça c'est bien. Enfin voilà, et du coup je pense que ça aide aussi à se rendre compte à quel point c'est beau, à quel point en fait les émotions négatives parfois ça fait du bien de les ressentir et de... Parfois moi genre samedi soir j'allais pas très bien tu vois et j'étais contente quelque part de me sentir comme ça parce que j'avais besoin de me sentir comme ça, j'avais besoin de laisser ces émotions s'exprimer. Et j'avais besoin de laisser ces questions sortir à propos de toutes mes inquiétudes et tout. Je me sentais vraiment pas bien, mais ça me faisait du bien paradoxalement, tu vois. Donc ça va amener au prochain point dont je veux vous parler en fait, parce que du coup la semaine dernière, parmi ce mois de novembre qui a été assez fou, la semaine dernière j'ai eu l'impression d'avoir un peu une semaine de creux. D'un coup, après la folle ascension que j'ai faite pendant ce mois de novembre, tu vois, genre un moment de 3 semaines d'un mois, tu vois, dans lesquelles je me suis sentie hyper bien, hyper inspirée, tu vois, en mode je peux tout faire, c'est génial, ça fonctionne bien et tout. Et d'un coup, la semaine qui a suivi, la 4e semaine du mois, c'est comme si tout était retombé et d'un coup je me suis dit mince, j'ai plus d'inspiration, je sais pas quoi faire, ce que je fais ça ne me plaît pas, j'arrive pas à faire quelque chose qui me plaît, je remets tout en question et tu vois c'est comme t'es là en mode fiou et d'un coup, ping. Ok, je savais que ça allait arriver à un moment, ce moment de rechute un petit peu, tu vois, mais j'espérais juste que ça allait pas arriver maintenant. Mais en fait, du coup, ce que ça m'a appris, parce que du coup j'en ai discuté avec mon copain, forcément toujours, mon confident, mais du coup c'est en lien avec samedi soir où je me sentais pas forcément bien, je me disais mais tu vois j'étais encore sur le montage de ma vidéo vlog de dimanche que je vous ai publié et je me disais mais j'y arrive pas, ça me plaît pas, j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo et ça m'a pas inspirée, j'ai vraiment eu beaucoup de mal tu vois et je remettais tout en question en mode mais est-ce que du coup c'est la bonne solution et la bonne décision que j'ai prise de m'investir là-dedans, puisque là aujourd'hui j'ai du mal à le faire. Et en fait cette conversation ça m'a permis de me concentrer sur le fait que évidemment en fait il peut pas y avoir que des bonnes vidéos, il peut pas y avoir que des vidéos qui vont plaire tout le temps, il peut pas y avoir que des vidéos où ce dont tu vas parler ça va être fort, ça va être quelque chose d'intense, qui va faire réfléchir, qui va remuer les gens un petit peu en eux, tu vois. Toutes les vidéos ne peuvent pas être hyper catchy, je sais pas comment le dire. L'idée c'est de se rendre compte que
toutes les vidéos que je vais faire ne peuvent pas être les meilleures en fait, tout simplement. Que à chaque vidéo que je vais faire, il va pas y avoir un engouement à chaque fois de folie. Il faut bien qu'il y ait des vidéos qui fonctionnent mieux que d'autres. Et ça veut pas dire que la vidéo que tu as faite qui fonctionne un peu moins bien, elle a moins de valeur en fait. Ou que la vidéo que tu as faite qui est peut-être moins significative, qui est peut-être un peu plus banale, ça veut pas dire qu'elle a moins de valeur ou que c'est juste un filler, tu vois. C'est une vidéo que tu as faite, certes c'est moins remuant que les autres vidéos que tu fais, ça apporte moins de choses peut-être, c'est peut-être un peu plus banal, mais c'est quand même une vidéo que tu fais, et ces vidéos-là, ce genre de contenu-là, qui sera du coup un peu moins wow, amazing, et il en faut du contenu comme ça en fait, tu peux pas l'éviter, et c'est grâce à ce genre de contenu aussi qui est peut-être un peu plus banal et qui sort moins de l'ordinaire, et qu'il y ait des vidéos qui puissent sortir du lot et provoquer un effet un peu plus intense chez les autres. Et du coup, ça m'a permis de comprendre ça, même si j'en avais déjà conscience avant, mais ça m'a permis du moins de commencer à l'accepter, de réfléchir à ça et de se dire, en fait c'est nécessaire en fait. Il peut pas toujours y avoir des super vidéos où tout le monde réagit en mode waouh c'était super, bravo, tu m'as vraiment fait réfléchir à plein de trucs, machin, bidule, truc, muche. Il y aura forcément des choses que tu vas écrire, des choses que tu vas peindre, des choses que tu vas faire qui seront un peu moins applaudies par l'extérieur, tu vois. Et en fait, c'est pas grave en soi, et ça veut pas dire que ce contenu-là, il a moins de valeur que l'autre. Et du coup, voilà, j'ai réfléchi à ça, et ça m'a fait du bien, du coup, d'en discuter, et que mon copain m'aide à réfléchir là-dessus, parce que du coup, j'ai un petit peu, tu vois, je me suis un petit peu remise sur mon montage vidéo, et j'ai rajouté des choses. Et d'un coup, le fait d'accepter en fait que c'était une vidéo qui allait peut-être apporter moins de choses dans le fond, parce que tout simplement ce jour-là, j'avais pas non plus un truc de folie à partager, et ça m'a permis de me dire ok, c'est pas grave, je vais quand même essayer d'en faire une vidéo cool, agréable à regarder et apaisante. Finalement, cette vidéo m'a plu en fait, parce que j'ai refait quelques petits trucs au montage et j'en suis venue à accepter le fait que elle était peut-être un peu moins remuante, tu vois. Du coup, voilà, c'est une des choses dont je me suis rendu compte vraiment au cours de ce mois-ci, parce que voilà, il y aura forcément des moments où il y aura une panne d'inspiration, où j'aurai moins de choses à partager, parce que j'ai pas tous les jours des lumières qui s'allument dans ma tête. Il y a des jours où j'ai une idée qui me vient, je me dis c'est génial, il faut que je la partage, et il y a des jours où j'ai rien en fait, et c'est pas grave, c'est comme pour tout le monde en fait. C'est pas possible, il peut pas y avoir d'idée d'un coup qui sort du lot si à côté de ça t'as pas des jours où il se passe pas grand chose en fait. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça, et du coup ça m'a fait du bien d'y réfléchir et de se dire ok, en fait c'est juste comme ça et c'est pas grave. Il y aura forcément des moments où on devra passer par là, mais ça veut pas dire que c'est pour l'éternité et qu'il n'y a pas un moment où tu vas avoir une idée qui va ressortir. Et voilà. Du coup, ça va avec un moment hier, c'est pareil, j'ai encore eu un doute existentiel sur ma vie, sur ma décision de faire des vidéos comme activité professionnelle, comme chose dans laquelle je veux vraiment ma voix, c'est de pire en pire. Est-ce qu'on peut juste noter 2 minutes à quel point ça commence à devenir critique? Mais hier soir, oui, j'ai tout remis en question encore une fois. Ça arrive souvent, les remises en question, les doutes existentiels, tout ça, les crises existentielles et tout aussi. Et hier, encore une fois, crise existentielle en mode mais oula, je me suis dit mais alors, mais pour qui je me prends à prendre une décision comme ça, où je me dis bon allez, j'ai décidé de m'investir dans mes vidéos, et j'ai décidé de faire en sorte que ce sera mon activité professionnelle lors de mon existence. Pour qui je me prends pour prendre cette décision? Genre à quel moment j'ai la légitimité pour choisir de faire ça? Enfin, qu'est-ce qui me dit que je vais y arriver, et qu'est-ce qui me dit que c'est un métier qui se vaut plus qu'un autre, tu vois, genre, parce que finalement, les vidéos sur YouTube, le fait d'être youtubeur, tu vois, c'est quand même encore assez mal vu, et les gens n'ont pas vraiment l'impression que c'est un vrai travail, alors que avouons-le, ça prend quand même beaucoup de temps, d'énergie, il faut de l'inspiration, enfin bref, c'est un métier quand même artistique, et tout ce qui est du domaine de l'artistique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et même moi, tu vois, j'ai du mal à dire aujourd'hui je vais travailler, alors que oui, je vais travailler, parce que je vais travailler sur mes vidéos, sur ce que je vais faire pour le mois qui va suivre. Et c'est quelque chose quand même qui demande beaucoup d'énergie. Et du coup, bref, forcément, ça arrive tout le temps qu'il y ait des moments où je remets les choses en question, où je me dis mais pourquoi moi, tu vois. Et hier, du coup, mon copain m'a fait regarder une vidéo de Exurb 1A. Je vous mettrai le titre de la vidéo parce que je m'en rappelle plus. Je suis vraiment désolée pour cette voix, mais écoutez, j'ai attrapé un petit coup de froid, voilà, c'est comme ça. Et à un moment, il dit « Meaning is a jumper that you have to knit yourself ». En gros, la signification
de quelque chose, c'est comme un pull que tu as à tricoter de toi-même. Je sais pas si c'est la meilleure traduction possible, mais en gros c'est l'idée que si tu veux donner un sens à une activité que tu vas faire dans ta vie, si tu veux donner un sens à ta vie tout court en fait, c'est à toi de faire en sorte de donner ce sens à ta vie, parce que ça va pas se faire tout seul et que tu peux pas laisser les choses se faire comme ça. Tu peux essayer, mais je suis pas sûre que ça mène à grand chose, tu vois. En fait, c'est là que tu te rends compte aussi de tout le pouvoir que t'as de faire en sorte que les choses se passent comme tu en as envie, quoi. C'est l'idée qu'en fait on a vraiment les clés entre nos mains et que notre avenir il dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Évidemment c'est pas une idée qui est toute neuve, hein. Mais j'aimais bien cette idée d'un pull que tu dois tricoter de toi-même. En fait, c'est une mignonne petite comparaison ou métaphore, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, parce qu'hier, je me disais, mais c'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que je peux apporter, moi, sur YouTube? Pourquoi faire des vidéos? J'ai l'impression que mes vidéos manquent de signification. J'ai l'impression que j'apporte rien. Enfin, du coup, pour qui je me prends à prétendre faire des vidéos et apporter quelque chose aux gens et à vouloir en faire mon métier, tu vois, pour qui je me prends, parce que j'ai l'impression que j'apporte rien et que ça signifie rien. Et du coup, mon copain m'a montré cette vidéo que je vous la mettrai en barre d'infos. Et c'est là que tu te rends compte que rien n'a de sens dans la vie, quoi. Rien n'a de sens, on sait même pas pourquoi on est sur Terre. On sait même pas ce qu'il y a après la mort, on sait même pas... Enfin, on sait rien, en fait, on sait quasiment rien. On essaie de donner du sens dans notre quotidien, alors qu'on sait clairement pas ce qu'on fout là. On sait clairement pas ce qu'on fait sur cette planète, dans cette vie. Enfin, on n'en sait rien, en fait, on peut que faire des spéculations ou se dire, peut-être que c'est ça, mais on n'aura jamais la certitude. Et du coup, tu te rends compte que les choses autour de toi n'ont pas forcément de sens et que il faut essayer de donner du sens aux choses qui t'entourent pour que tu puisses vivre bien. Et que du coup, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, quoi? Juste essaie de le faire et crée-toi ce monde, crée-toi cette fantaisie, crée-toi ce fantasme, fais comme si c'était la réalité et au bout d'un moment, ça va devenir juste la réalité parce que tu te seras donné pour faire en sorte que ça se produise. Et voilà. Waouh, je suis vraiment en mode discours entraînant. Yo, yes, allons-y, faisons tous notre passion. On a de prise sur pas grand chose, on sait pas ce qui se passe dans ce monde. Parfois t'as une douleur dans ton corps, tu sais même pas ce que ça signifie. Et pourtant on est toujours en vie, le lendemain tu te réveilles, toujours. Enfin, c'est quand même fou quand même de se réveiller tous les jours, je sais pas. Enfin, en fait, tout le monde a sa légitimité à partir du moment où il se la donne, quoi. Donc je vais essayer de me donner ma légitimité. Et voilà. Ensuite, petit truc dont je me suis rendu compte, c'est... Bon, tout de suite, ça a un peu moins de signification, c'est beaucoup moins mind-blowing, you know. C'est juste que je me suis rendu compte l'autre jour quand j'allais au café, dans la vidéo vlog que vous avez vu d'ailleurs, c'est marrant. Je prenais le tramway et tout, et je regardais la Seine, parce que du coup je traversais la Seine dans le tramway, et je constatais à quel point Paris était magnifique, à quel point le paysage parisien était magnifique, et à quel point en fait j'en profitais absolument pas. Genre, parce que tous les jours j'ai des choses à faire plus ou moins, ce qui fait que je peux pas je pense pas spécialement aller faire une balade sur les quais ou que sais-je, j'en sais pas. En fait, je suis dans Paris, je vis dans Paris, mais je vis pas forcément et j'arpente pas forcément les meilleurs lieux de Paris. Et en fait, je me suis juste rendu compte que je profitais pas assez du paysage parisien et qu'il y a des choses quand même magnifiques. Il suffit qu'il fasse hyper beau et tu te balades au bord de la Seine et c'est magnifique, c'est hyper agréable et il y a quand même de très beaux espaces dans Paris. C'est juste qu'en fait, on les côtoie pas tous les jours parce qu'on a des choses à faire, on est dans notre quotidien et tout. Et je pense que c'est comme ça pour tous les espaces en soi. En fait, ça m'a permis de me rendre compte que je pense que je suis pas prête de quitter Paris tant que je considérerais pas que j'en ai assez profité, tu vois. Je sais pas si un jour j'en aurais suffisamment profité, mais je sais pas, en fait, c'est fou de se dire, putain, mais je vis quelque part, là, en l'occurrence, je vis à Paris, mais je côtoie pas forcément les lieux qui sont à voir, ou rien qu'un truc tout bête, tu vois, juste une petite balade par-ci par-là, ça fait tellement du bien, et pourtant, on le fait tellement peu, en tout cas moi, et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. On essaie de plus en plus avec mon copain de prendre un moment pour sortir, pour faire quelque chose, même si sur le moment tu te dis je passerais bien la soirée à la maison, tu vois. Finalement, en fait, ça fait tellement du bien que de sortir, que de côtoyer des espaces auxquels t'as pas forcément l'habitude, que de profiter en fait de ce qui nous est donné chaque jour dans cette ville et pourtant qu'on ne voit pas forcément parce qu'on est occupé. Et voilà, du coup, c'est important, je pense, que de prendre un moment comme ça qui va devenir un petit peu sacré. Même si t'as un peu la flemme au début, il faut vraiment essayer de dépasser cette flemme ou cette fierté de pas vouloir sortir et de sortir parce que vraiment ça vaut le coup
vraiment beaucoup. Voilà, mon petit message du jour, je pense que tout le monde est au courant aussi, mais c'est ce que j'ai réalisé aussi ce mois-ci, c'est vraiment ça que... Bah, il suffit pas en fait d'enchaîner les journées avec ces choses à faire, il faut aussi au bout d'un moment essayer d'aller voir des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, de sortir, de faire une balade même si on n'en a pas envie, juste de se bouger un petit peu les fesses quoi, de se remuer un petit peu en mode mais ça va vraiment te faire du bien alors s'il te plaît fais un petit effort quoi. Enfin voilà. Un dernier truc que je vais vous partager aussi, quand j'ai pas les moyens de faire autrement, si j'ai pas de disque dur sur moi, j'envoie les choses sur WeTransfer. Et souvent, sur WeTransfer, ils partagent des citations, des articles à propos d'artistes, tout ça. Et là, je suis tombée sur une phrase. Go where it hurts and come back from it. Je déteste ma voix actuellement. Ouais, en fait, c'est un peu l'idée aussi de ce qui se passe quand tu vois une psy. C'est l'idée en fait de pas forcément refouler ce qui est négatif, ce qui est pas forcément très agréable, mais plutôt d'y aller en fait. Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est assez déplaisant, que tu ressens une émotion un petit peu négative, le but c'est pas de s'empourper là-dedans et d'y rester en mode oh là là, je sais pas moi, ou de s'y perdre, tu vois, le but c'est pas de trop réfléchir et d'essayer à tout prix de comprendre ce qui se passe, mais le but c'est en tout cas de ne pas le refouler, de ne pas faire comme si ça n'existait pas parce que ça va réapparaître un jour en fait. Si tu le refoules en toi, ça va forcément ressortir sous la forme de quelque chose à un moment donné et tu devras forcément le traiter à un moment donné. Donc le but, et c'est un peu du coup le travail que tu fais avec une psy, c'est essayer d'aller là en fait où ça fait mal, là où c'est un peu désagréable, mais aussi là où c'est agréable et tout, parce que ça permet de se comprendre, de se connaître et tout, mais souvent c'est vrai quand on ressent quelque chose de négatif, tout de suite on a envie de le faire partir, de pas s'attarder là-dessus, parce que c'est pas agréable en fait. Le but c'est pas de se concentrer là-dessus, le but c'est juste de se laisser le ressentir, de se laisser le vivre, en tout cas de ne pas le refouler, de ne pas essayer de le cacher, de ne pas le repousser en fait. Il faut l'accepter, il faut accepter les moments où c'est hyper bien, où c'est hyper positif, comme les moments où c'est hyper difficile, parce que il suffit pas d'éviter les choses pour que ça se résolve. Et d'ailleurs, enfin, je parle des émotions négatives, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui s'autorisent pas à vivre des choses positives et qui du coup les repoussent. Et voilà, en fait, je pense que c'est pas la meilleure des solutions que de repousser les choses et que en ce moment, justement, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de me comprendre et d'aller là, en fait, où ça me fait mal, où c'est un peu désagréable, mais aussi là où ça me fait du bien, où je me sens bien, et essayer en fait de considérer pleinement ces émotions, ces ressentis, et de comprendre du coup d'où ça vient. Mais après, si ça vient pas forcément, la compréhension, c'est pas grave. Le but c'est pas de s'empourprer là-dedans et de se dire ah mais je comprends pas, j'ai besoin de comprendre, parce que après quand tu comprends pas et que tu essaies à tout prix de comprendre, tu deviens complètement perdu et souvent ça finit pas forcément très bien. Donc le but en tout cas c'est de pas refouler les choses et essayer de considérer les choses pleinement et d'accepter quand ça va pas forcément très bien ou quand tu ressens un truc un peu difficile en toi. Genre samedi soir, comme je vous l'ai dit, je me sentais pas forcément très bien, mais j'avais pas envie de le repousser pour autant parce que quelque part ça me faisait du bien de me sentir mal comme ça et j'avais besoin de me sentir un petit peu dans cet état parce que ça me permettait de m'écouter, de prendre en considération ce qui se passait à l'intérieur de moi et de le laisser vivre en fait, parce que ça a sa légitimité et ça signifie quelque chose, et si on le ressent pas en fait, ça permet difficilement de le dépasser. On peut pas dépasser quelque chose qu'on refoule quoi. Donc voilà, ce sera le dernier point de cette vidéo je pense, très, très philosophique. Enfin voilà un petit peu ma vidéo sur ma rétrospective de ce mois de novembre 2019. Ça a été un superbe mois, je suis contente de l'avoir vécu. Je suis dans une dynamique où vraiment j'essaie d'accepter les choses telles qu'elles sont, j'essaie de m'écouter. Et là en l'occurrence, je pense que je devrais arrêter de parler parce que je commence vraiment à avoir très mal à la gorge. Mais bref, je vais arrêter cette vidéo parce que là ça commence à devenir critique. Mais merci en tout cas de me suivre toujours et d'être là. Et voilà, je sais pas, j'ai envie de vous dire, faites attention à vous, écoutez-vous,
Prenez du temps pour vous et pour vos relations, c'est très important. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo le 1er décembre, je crois. Donc voilà, c'est la dernière vidéo du mois de novembre. Le mois de décembre, il va y avoir des weekly vlogs toutes les semaines. J'espère que je vais y arriver, mais je pense que c'est possible. Donc on se retrouve le 1er décembre, dimanche. Et voilà, je vous fais plein de bisous. D'ici là, j'espère que j'aurai une voix un peu plus claire. Et voilà. Mouah.